Le constat d'échec de François Hollande. Depuis la Turquie, où il effectue un voyage d'État, le président a reconnu n'avoir pas réussi à faire reculer le chômage en 2013. Seule solution, selon lui, pour y parvenir, la mobilisation de tous. L'UMP réclame la démission du ministre du Travail, Michel Sapin. Démission du gouvernement, abrogation au Parlement de lois anti-contestation. La crise en Ukraine connaît un tournant décisif. Alors que le président Yanukovych a officiellement accepté la démission du Premier ministre, l'opposition n'y voit pas une victoire, mais seulement un pas vers la victoire. Mohamed Morsi, de nouveau face à la justice, au lendemain de l'appel de l'armée à une candidature du maréchal Al-Sisi à la présidentielle en Égypte. Le président islamiste destitué par l'armée comparaît pour son évasion de prison en pleine révolte contre Hosni Moubarak en 2011. Le même jour, un policier et un conseiller du ministre de l'Intérieur ont été tués au Caire. Des actes commis en pleine vague d'attentats djihadistes visant les forces de l'ordre. Le théâtre de la Main d'Or et des propriétés de Dieudonné perquisitionnées dans le cadre d'une enquête pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, blanchiment et abus de biens sociaux. L'humoriste controversé est visé par plusieurs enquêtes sur ses finances. La justice examine également ses appels aux dons sur Internet pour payer ses amendes, un acte passible de 6 mois de prison et 45 000 € d'amende. Reine d'Angleterre recherche personne bien sous tout rapport et surtout très discrète pour lui faire couler son bain. Outre le bain d'Elisabeth ou de ses invités, le candidat retenu devra notamment faire et défaire les bagages ou encore s'occuper du service du thé. CV et lettres de motivation sont adressées au palais de Buckingham. Coïncidence amusante, l'annonce paraît juste au moment où la souveraine se fait tirer ses royales oreilles par un comité chargé de surveiller ses dépenses.